The Assembly will now hear À présent, l'Assemblée va entendre une déclaration de son Excellence Omar Abdirachid Ali Sharmarke, Premier ministre de la République fédérale de Somalie. I request protocol to escort His Excellency. Je prie les services du protocole d'accompagner son Excellence à la tribune. The great pleasure to welcome the Je souhaite la bienvenue au Premier ministre de la Somalie, son Excellence, Monsieur Sharmarke. the Assembly. Mr. President, Mr. Secretary, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs, en premier lieu, je félicite Monsieur Likhatov pour son élection à la présidence de cette 70e session de l'Assemblée générale. Je remercie également le président sortant, celui de la 69e session, Monsieur Sam Kutesa, pour la façon dont il a dirigé nos travaux cette année. C'est un honneur et un privilège de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Au nom du peuple et du gouvernement somalien, je félicite chaleureusement l'ONU à l'occasion de ce 70e anniversaire. Depuis 70 ans, les principes de l'ONU au service de la paix, de la sécurité et également le respect des droits de l'homme sont devenus des piliers de notre communauté. La Somalie a été un des premiers membres africains de l'organisation, et ce depuis plus de 55 ans. Nous avons vu l'ONU grandir. Et à présent, nous devons dire à quel point nous sommes reconnaissants envers les membres de l'organisation. Il y a 25 ans, la Somalie a connu son propre printemps arabe avant le phénomène qui a déferlé dans le monde arabe ces dernières années. we have seen what can happen if the political On voit ce qui se produit lorsque les demandes sociales ne trouvent pas de réponse. Et ces leçons nous ont bien montré qu'il y avait des grosses difficultés à surmonter. Et donc, aujourd'hui, nous voyons des pays arabes qui traversent une période assez analogue. Et il faut bien dire que moyennant la persévérance, la cohésion, la Somalie est un exemple de ce qu'on peut accomplir dans ce type de période. Et je voudrais ici me référer à ce qu'a dit le président américain Kennedy, à savoir que l'humanité doit mettre un terme à la guerre avant que la guerre ne mette un terme à l'humanité. Les questions de droits de l'homme, sécurité, sont à l'avant-plan pour mon gouvernement. Une nouvelle Somalie se fait jour pour sortir de l'obscurité. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais vous parler d'une autre Somalie que celle que vous connaissez. Nous avons connu un conflit qui a duré 25 ans. Je ne vais pas m'appesantir sur ce point. J'aimerais parler d'autre chose. La Somalie abrite un peuple travailleur. Malgré l'adversité, nous avons avancé sur le plan économique. Même sans gouvernement, les entreprises ont continué à fonctionner. Nous avons un système de télécommunications parmi les plus avancés de l'Afrique. Nous avons un peuple ambitieux, généreux. Nous avons établi un système bancaire fondé sur la confiance. Nous avons pu ainsi attirer des investisseurs. Nous possédons un grand potentiel.
Nous avons des réserves de gaz et de pétrole. Nous avons dû reconstruire le pays. Nous devons être modestes. Il faut voir d'où nous venons. La guerre a détruit nos infrastructures. Mais aujourd'hui, nous nous relevons. Nous avons vaincu la piraterie. Et plus important, nous tirons les leçons du passé. Vous nous avez accompagnés pendant ce voyage remarquable. Nous vous remercions. Le gouvernement veut reconstruire les institutions. Des progrès ont été faits vers l'objectif à l'horizon 2016. Nous procédons à des consultations pour tenir des élections démocratiques et libres et nous avons créé une commission dans ce sens. J'aimerais m'attarder sur certains points. Premièrement, les élections doivent être libres et équitables. Et il faut, dès lors, mettre au point un système électoral équitable. Seule l'inclusion permettra de mobiliser un soutien. La Somalie a été le premier pays africain où un président démocratiquement élu a perdu une élection et a accepté de transférer son pouvoir. Il faut donner également la priorité à la lutte contre l'insurrection. Nous avons réussi à libérer les principales régions du pays. Les insurgés, ou plutôt nos forces, mettent leur vie en danger pour sauver le pays. Nous devons investir dans les forces de sécurité. Rendons hommage à tous ceux qui nous ont libérés de la violence. Beaucoup d'entre eux ont payé le prix ultime. Nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos filles, elles aussi doivent être saluées car elles ont rendu un grand tribut au conflit armé. Les femmes continuent d'élever leurs familles malgré les bombes. Nous savons quels sont les dégâts de la guerre. C'est pourquoi nous devons vaincre le terrorisme. C'est notre devoir. Il y a aussi le problème des réfugiés et des migrants qui vivent dans des camps provisoires, parfois depuis 25 ans. Nous avons besoin de l'aide des pays de la région. Certains n'ont aucun espoir d'obtenir une nationalité. C'est inacceptable. Nous engageons nos amis à œuvrer avec nous pour trouver une solution durable. Cette transition ne sera pas aisée, mais des millions de vies sont en jeu. In fine, nous devons renforcer nos institutions si nous voulons fournir des services à la population. Des services qui semblent aller de soi ailleurs dans le monde, mais qui n'existent pas encore en Somalie. Ces 25 dernières années, les écoles, l'approvisionnement en eau, en électricité ont avancé. Les Somaliens doivent jouer un rôle et avoir le sentiment qu'ils jouent un rôle à jouer. Si nous échouons à fournir ces services, nous risquons de ne pas être à la hauteur des attentes. Je vous propose un plan de développement pour la Somalie, axé sur les reconstructions d'infrastructures, les écoles, les routes, les hôpitaux, les ports, aéroports, les marchés, qui sont essentiels pour relancer l'économie.
Ce plan serait harmonisé avec les ODD pour éviter les doubles emplois. Nous avons une population très jeune. Les jeunes sont notre avenir. Et c'est pour les jeunes que nous voulons parvenir à la paix. Ces jeunes doivent pouvoir accéder aux postes de direction, obtenir des emplois. Dans le monde entier, les jeunes veulent réussir. Il faut les aider pour qu'ils puissent renoncer à l'extrémisme. Ce plan de développement pour la Somalie ressemble au plan Marshall. Il doit servir nos jeunes pour qu'ils investissent dans l'avenir. Des ONG sont devenues une entreprise. Certaines sont efficaces, mais pas toutes. Il faut une nouvelle approche. Nous n'avons pas besoin de charité, mais bien d'investissement. Nous devons construire des écoles de qualité. Il nous faut des routes, des marchés. Il faut relancer la production pour redevenir le principal exportateur d'Afrique de l'Est. Nous devons obtenir des résultats. Le plan somalien permettra de garantir la transparence des investissements. Chaque État membre de l'ONU pourra apporter sa contribution et coopérer avec nous. Nous allons vous communiquer ce plan en temps opportun. Mesdames, Messieurs, nous vous sommes reconnaissants pour votre assistance apportée depuis 25 ans. Merci d'avoir accueilli notre peuple de la Corne de l'Afrique. Merci pour le temps et les ressources investies avec générosité. Nous aurons besoin de votre assistance encore à l'avenir. Il y a quelques années encore, les insurgés contrôlaient une partie du pays, menaçant nos populations. Mais aujourd'hui, les enfants retournent à Mogadiscio et dans d'autres villes. Le bruit des balles a été remplacé par le bruit des chantiers. Nous avons beaucoup avancé. Imaginez ce que nous pouvons faire dans les années à venir. Nous voulons pouvoir rebondir, mais aussi devenir un exemple. À cet égard, nous sommes prêts à jouer notre rôle pour, à notre tour, contribuer à faire avancer la situation dans ce village mondial. La Somalie a fait faux bond à ma génération. Je consacrerai ma vie à faire en sorte que nous ne laissions pas tomber la génération suivante. C'est possible seulement ensemble. Merci beaucoup. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Premier ministre de la République fédérale de Somalie de son